L'épisode du jour traite de choisir la bonne taille en VTT AE comme en VTT sans assistance d'ailleurs. Parce que être bien posé sur sa monture est primordial. Que ce soit pour faire un simple test ou sur sa propre monture, les professionnels l'ont bien compris. On peut toujours dire que c'est bien pour les gens que c'est, mais à un moment donné, cela ne sert à rien d'avoir un tout suspendu carbone ultra haut de gamme si celui-ci est trop grand, trop petit, le cockpit mal ajusté et les suspensions mal réglées. Toutes les marques proposent des abâcles taille du pilote, taille du cadre. Si 75% des riders tombent dans les clous, très souvent, de petites adaptations sont nécessaires, telles que le recul de selle, la longueur de potence. Dans certains cas, il faut partir d'une feuille blanche. Le VTT AE, ce n'est pas du VTT, et encore moins de la route, surtout si vous êtes débutant ou avec un niveau moyen techniquement. Oubliez l'étude posturale classique et la mesure de l'entrejambe, mais partez de vous. Par vous, j'inclus votre taille totale, votre niveau technique ou aisance à vélo qui s'exprime tout simplement à travers votre hauteur de selle maximum en utilisation actuelle. Vous êtes loin d'avoir la jambe tendue, talon sur la pédale, pourtant dans l'idéal, il faudrait pouvoir pédaler ainsi pour profiter pleinement de sa puissance et de sa vélocité sans crampe. Mais c'est vous, et pour l'instant, plus haut, c'est impossible. Par contre, partez du principe qu'au fil des kilomètres et avec l'expérience acquise, vous arriverez peut-être à monter la tige de selle. Un bon VTT AE de nos jours propose une tige de selle télescopique, 100, 120, 150 voire 170 mm de course de débattement entre le mini et le maxi. Il faut automatiquement en tenir compte. Il faut que vous puissiez avoir votre hauteur de pédalage souhaitée et bénéficier de toute la course pour baisser la selle dans les passages techniques. Il va falloir vous concentrer sur ces deux valeurs. Axe de pédalier creux de selle, à mesurer sur votre ancien VTT ou en essayant le VTT d'un ami. Sur les docks techniques, concentrez-vous sur la hauteur du cadre, axe de pédalier, collier. Et posez-vous cette question. La tige de selle d'origine, ou celle que vous risquez d'acquérir plus tard, est-ce que je pourrais l'exploiter en totalité au niveau des battements? Car si vous voulez gagner en assurance dans du technique, vous devez impérativement avoir un tube horizontal bas qui ne gêne pas votre mobilité. Vous avez la taille du cadre, restera à adapter le cockpit, la selle, le recul de selle, la longueur de potence, l'inclinaison des leviers. Si vous optez pour un cadre trop grand, vous n'avez pas assez de sortie de selle, voire pas assez d'amplitude en cas de tige de selle télescopique et vous risquez d'être trop allongé. Vos cervicales et vos reins vous en voudront. Si vous prenez un cadre trop petit, vous risquez de vous taper les genoux dans le guidon et surtout de bloquer la roue avant avec votre pointe de pied dans les épingles. Pas terrible tout ça. Perso, je roule un médium avec une potence de 60 mm. Selle centrée, rien d'illogique pour 1,73 m avec 73,6 cm de sortie de selle. Si je prends ce vélo, réglé pour un rider de 1,72 m, on aurait tendance à dire médium. Pilote court en jambes, 66 cm de sortie de selle, axe de pédalier creux de selle. Du coup, small et potence plus longue. Pour prendre du plaisir, la bonne taille s'impose. N'achetez pas forcément la promo ou le vélo en stock. Rouler en e-bike, c'est savoir être patient. Cela représente de gros sous. Un test avec validation des périphériques est super important. Et dans tous les cas, ça restera du temps de gagner pour les réglages du vélo définitif.